Bonjour à tous, on se retrouve alors pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas au bureau. Donc on va parler de ça. Et oui, comme vous voyez, donc le cadenas, donc le SSL. La première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous avez mis le SSL sur votre site? Donc le SSL, aujourd'hui, pourquoi il est important? Parce que sur un site e-commerce, les acheteurs vont déjà regarder si le site est sécurisé. Donc si votre site est sécurisé, ils seront déjà en confiance pour effectuer un achat. Si par contre vous avez un site classique, on va dire que pour l'utilisateur c'est moins important, mais on va dire que ça peut jouer un rôle aussi au niveau de Google, puisque Google va quand même privilégier les sites qui ont installé le SSL sur leur site. Ça ne veut pas dire que vous aurez un avantage forcément sur les autres, mais un site qui est équipé du SSL peut bénéficier d'un gain de visibilité dans le sens où qui dit site SSL dit forcément un site déjà où on a peut-être payé le certificat et donc forcément un site de peut-être de meilleure réputation, plus sûr qu'un site qui n'aurait pas le SSL. Donc aujourd'hui, pour qui c'est important, on va dire surtout pour les sites e-commerce, d'avoir le SSL sur sa boutique. Et pour des sites classiques, ce n'est pas encore indispensable, mais ça peut être recommandé de l'installer. Si vous pouvez le faire simplement, je vous l'invite à le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis janvier, enfin à partir de janvier, il va y avoir dans le navigateur Chrome la mention SSL, la mention non sécurisée qui va s'afficher pour les sites qui n'ont pas le SSL. Et donc par conséquent, si un internaute vient sur votre site et que vous n'avez pas le SSL installé, il aura la mention que le site n'est pas sécurisé. Et donc du coup, ça peut aussi faire peur à l'acheteur qui pourrait justement aller sur un autre site où il aurait vraiment la garantie d'être sécurisé. Donc cette mention de Chrome, elle est quand même importante, même si c'est que Chrome qui va y avoir cette mention, eh bien ça vaut la peine d'y s'y attarder pour éviter d'avoir cette mention qui vient s'afficher. Ce qu'il faut savoir, c'est que le SSL, il est gratuit au niveau de l'installation. Par exemple, chez Infomaniac, vous pouvez installer le SSL gratuitement. Donc ça se fait depuis leur console et c'est très simple. En quelques clics seulement, vous avez installé le SSL. Vous n'avez pas besoin d'acheter un certificat. Ça se fait, c'est totalement gratuit et c'est inclus avec votre hébergement. Le dernier point que je voulais préciser, c'est au niveau des liens. Si vous basculez en SSL, vous allez devoir rediriger tous vos liens HTTP vers le HTTPS. Donc ce qui est important pour faire ça, c'est, vous avez plusieurs manières de le faire. Sur Word, si par exemple vous avez un site WordPress et vous voulez basculer en HTTPS, vous avez des plugins qui redirigent tout le HTTP vers le HTTPS. Si vous avez par exemple un site PrestaShop ou une boutique e-commerce, là c'est un petit peu différent. Bon, il faut déjà changer dans le back-office de PrestaShop, dans la partie SEO et URL, de mettre que c'est un site en HTTPS et peut-être même exporter la base SQL et faire un remplacement massif de toutes les URL commençant par HTTP, le nom de votre site, par HTTPS, le nom de votre site. Il est possible aussi qu'il existe des modules pour PrestaShop qui font de la redirection forcée en SSL, mais je dirais que pour le standard PrestaShop, faites de la manière suivante. Modifiez dans le back-office le préfixe en mettant HTTPS, donc c'est dans préférence CO et URL, et faites justement peut-être l'exportation de la base pour faire un remplacement massif de tous les liens pour assurer la bonne redirection. Sinon, pour les autres types de sites, eh bien, il faudra juste s'assurer que tous les liens aient bien le préfixe HTTPS et non pas HTTP. Donc, il n'y a pas d'obligation de passer avec le HTTPS. C'est juste que la tendance a déjà été observée. Déjà l'année passée, qui avait déjà la recommandation de Google pour passer, déjà même l'année d'avant, qui incitaient à passer au HTTPS, mais il n'y a pas d'obligation à le faire. C'est juste que, comme Google voudrait pouvoir aussi mettre en avant les meilleurs sites, les sites ayant un certificat potentiellement offriraient une meilleure garantie à l'internaute qui va aller dessus, quoi. Voilà. Donc, si vous ne savez pas encore quoi faire pour 2017 et que vous désirez améliorer votre site, votre boutique et par la même occasion rassurer vos visiteurs et améliorer votre visibilité, pensez à installer un certificat. Et, si vous ne savez pas comment le faire, demandez à votre hébergeur. Il y a certainement une procédure
Mais pour ce qui est de la Suisse, chez Infomaniac, en tout cas, c'est très simple. Il ne faut juste pas oublier de rediriger vos liens, parce que sinon, si les liens après ils sont morts, vous allez perdre du référencement. Donc c'est juste ça qu'il faudra vérifier. Donc cette vidéo, ce sera une vidéo de ce type, il y en aura une fois par semaine. Celle-ci, c'est la première. J'essaierai d'aborder toutes sortes de problématiques comme ça qui me viennent à l'esprit ou de ce que j'ai vu sur le web. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez la partager et bien sûr apporter vos commentaires juste en dessous. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo.